Tov, Shavua Tov, on va, B'Shem Hashem Nassir Natzliach, on va un petit peu compléter, dire des petites choses au sujet de Parashat Chaye Sarah, au sujet aussi de Shidur, des Shatralim, des gens qui s'occupent de faire des mariages, est-ce qu'ils ont le droit de se faire payer, d'où on apprend ça. Le premier Shatran de l'histoire, c'est Eliezer, on l'a vu dans notre Parashat aujourd'hui. Donc on va aller un petit peu dans l'ordre. Déjà, le Rav Yoshua Pinto a posé une question, il a dit, euh, comment ça se fait que Abraham Avinu dit à Eliezer, tu sais, à un moment donné, Eliezer dit Oulaï, et la Torah, il manque un vav, on peut le lire Elaï. Et Chachamim nous disent que Eliezer a proposé à Abraham Avinu, tu sais, si ça marche pas avec la fille là, qui m'envoie chercher en Mésopotamie, peut-être que Oulaï, peut-être, ça veut dire, tu voudras bien marier Yitzhak avec ma fille. Qu'est-ce qu'il lui répond à Abraham? Abraham il lui répond, il lui dit, hors de question. En Arour Medabek Bebarour. Toi, tu es maudit, tu descends de Canaan, tu ne peux pas te marier. Ta fille, qui est maudite aussi, donc, elle descend de Canaan, elle descend de Ham. Vous savez que l'histoire avec Noach, il a maudit la descendance de Ham. Et donc, tu ne peux pas, toi, qui es descendant de Ham, vous êtes une lignée maudite, vous marier avec Yitzhak, qui est un descendant d'une lignée bénite, bénie. Or, on voit qu'Abraham Avinu, dans notre paracha, une fois qu'il y a eu le mariage entre Rivka et Israël, il se marie lui-même, il se remarie d'ailleurs avec Agar, qui était la fille de Paro, quand Abraham est descendu en Égypte, il y a eu tous les miracles qu'il y a eu avec Sarah, etc. Et Paro a dit à Abraham, écoute, il vaut mieux que ma fille, elle soit serviteur chez toi, une famille de tzadikim, plutôt que reine princesse dans le palais d'Égypte où on est tous des gens impurs, etc. Et donc, voilà qu'Abraham Avinu sort d'Égypte avec Agar. Sarah lui dit, marie-toi avec Agar. En passant, je vous le dis maintenant, mais on va en reparler. Les sorciers d'Égypte, c'est marqué qu'Abraham, il est sorti avec des cadeaux. Un des cadeaux, c'était les noms de toutes les forces du mal. Les sorciers d'Égypte, qui est un pays plein de sorcellerie, ils ont confié à Abraham Avinu, ils lui ont appris les noms des forces du mal. Et alors, quel beau cadeau, c'est magnifique comme cadeau, c'est horrible. Et mieux que ça. Donc, Abraham Avinu, il est ressorti avec des grandes richesses d'Égypte. Et d'ailleurs, Rachid dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit qu'il a remboursé ses dettes en remontant d'Égypte vers Israël et descendant. Hachem l'a dit, Lech Lecha. Il arrive en Eretz Israël. Il y a la famine. Il va en Égypte. Mais seulement, il n'a même pas de quoi s'acheter à manger avant Avinu. Il emprunte de l'argent, nous dit Rachid. Il emprunte de l'argent. Il descend en Égypte. Il ressort d'Égypte avec des richesses, des vraies richesses. Et ça symbolise comment les Juifs vont sortir d'Égypte avec richesse et aussi avec ses noms d'impureté. Et voilà qu'Avram Avinu, il repasse à l'endroit où il a emprunté de l'argent, chez des gens qui lui ont prêté de l'argent, et il leur rend, c'est marqué, Rachidi, il leur rend ce qu'il leur a emprunté. Mais maintenant, le Rav avait dit quelque chose de joli là-dessus, il a dit que il a réparé aussi à Avram Avinu euh, la moquerie. Parce que les gens, ils se disaient, eh, Avraham Avinu, Hachem, il t'a dit, Lech lecha, viens en Eretz Israël, veillez, bracha, tu auras la bracha, etc. Quelle bracha? Tu n'as même pas de quoi t'acheter à manger, on est obligé de te donner de l'argent te prêter de l'argent pour que tu t'achètes à manger. Avraham Avinu, il est resté de marbre. Quand il est ressorti avec des grandes richesses, il leur a dit, vous voyez, Hachem ne m'a pas abandonné, il m'a dit, eh, bracha, voilà. Donc il a réglé aussi les dettes au niveau de la Emouna dans la tête des gens. Très bien. Avraham Avinu, maintenant, Sarah lui dit, marie-toi avec Agar, mais Agar, elle descend de Canaan. Elle descend lui-même descend de Ham, c'est le fils de Ham. Alors pour Yitzhak, il ne veut pas que Yitzhak se marie avec la fille d'Eliezer qui descend de Canaan, qui descend de Ham, et lui, il va se permettre, et même on voit dans notre paracha, une fois qu'il y a eu le mariage, lui se marie avec Ketora. Ketora, c'est Agar. Pourquoi on l'appelle Ketora? Parce que Maasea, qui est Ketoret, elle avait une conduite belle, magnifique, pure comme l'encens. Donc c'est pour ça qu'il s'est remarié avec elle. Donc pour lui, c'est permis de se marier avec une fille d'une lignée maudite. Ça, c'est première question. Et deuxième question, on voit qu'il a eu des enfants avec Ketura. Il les envoie en Asie. Et en Asie, qu'est-ce qu'il leur donne? Il y a marqué qu'il leur a donné des cadeaux et il les a éloignés d'Extract pour pas qu'il y ait d'histoire. Une fois qu'il va décéder, c'est très bien d'ailleurs. Ça nous apprend aussi une chose. Une personne, il faut qu'elle écrive un testament. On va avoir un rave, un grand Talmid Chacham, parce que il a moins de petites erreurs, c'est une catastrophe. Donc aussi au niveau des notaires, aussi au niveau des rabbanim, on évite beaucoup de marloktot qui finissent chez les rabbanim, et mon frère il veut plus, et ma mère et ma soeur elle veut plus, et mon truc il veut plus. Oh là là, on écrit. On écrit, voilà, je donne ça et ça après ma mort, ça à celui-là, ou partagé en trois.
on écrit aussi. Donc, il y a la loi, bien sûr, ici, la loi en France, mais pour les personnes qui écoutent, qui sont en Eretz Israël, et même nous, ici, si on veut préciser quelque chose, on peut aussi écrire un testament, il faut le signer, parce que le testament pas signé, il y a aussi des histoires là-dessus, il y a eu combien d'histoires avec des gens qui ont créé des testaments pas signés, ça fait des histoires inimaginables. Alors, le mieux, c'est d'écrire. Parce qu'une fois que la personne est décédée, pour connaître ce qu'elle voulait vraiment, il faut trier à métier. Mais ça, donc, il n'y a pas. Donc, il faut écrire. Donc, Abraham Avinu, pour éviter les histoires, il a envoyé ces enfants-là qu'il a avec Torah, il leur a donné, il les a envoyés à l'Est, en Asie, il leur a donné les noms de l'impureté qu'il a appris en Égypte. Et donc, c'est pour ça qu'en Asie, vous avez beaucoup, beaucoup d'impuretés, beaucoup, beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de choses pas bien. C'est bourré de ça en Inde, en Chine, dans tous ces pays-là. Thaïlande, c'est bourré d'idolâtrie, c'est bourré d'impureté, de sorcellerie, de choses pas bien. D'ailleurs, il faut éviter d'aller dans ces pays-là. Rav Israël dit, il faut éviter d'aller dans ces pays-là. Bon, quelqu'un qui doit aller pour le travail. Moi, je suis allé plein de fois parce que j'avais des affaires là-bas, mais j'avais affaire là-bas, des choses à faire là-bas, mais pour le tourisme, la vérité, il faut éviter. Il faut faire très, très attention. Maintenant, la question que le Rav Yeshua Pito a posée. Donc, il se marie avec. Pour lui, c'est permis de se marier avec une descendante de Ham, et pour Eliezer, il ne peut pas marier Yitzhak avec la fille d'Eliezer, ça c'est un. Mais deuxièmement, depuis quand un tzaddik comme Abraham, qui est un des piliers du trône divin, il y a quatre piliers, Abraham, Yitzhak, Yaakov et David. Abraham, un des piliers du trône divin, voilà qui sert de vecteur aux forces de l'impureté. C'est lui qui a servi de vecteur aux forces de l'impureté, Abraham Avinu. C'est ce que nous dit nos textes. C'est extrêmement étrange, mais les deux questions sont liées. Et je vous dis ce que Rabbi Shopito a répondu. Il a dit que c'est vrai que quelqu'un de maudit ne peut pas s'attacher à quelqu'un de béni. Donc, il ne pouvait pas marier Yitzhak avec la fille de Eliezer. Seulement, euh, là, il s'est marié, lui, avec Agar, parce que Hachem lui a dit. Et s'il a transmis tous ces noms d'impureté, c'est parce qu'Hachem a voulu qu'il y ait un équilibre dans le monde. Parce que s'il n'y a pas un équilibre dans le monde, après, il n'y a plus de libre arbitre. C'est pour ça que vous voyez, quand il y a un Moshe Rabbeinu qui naît, donc les gens, et bien sûr, ils vont tous faire la Torah. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il crée un Bilam, qui est du niveau de Moshe Rabbeinu en prophétie, ou il crée un super tzaddik comme Korah, qui avait Roi HaKodesh, qui portait l'étape de le Aaron HaKodesh. C'était un homme d'un très grand niveau, ok? Pour qu'il y ait un équilibre entre les forces du bien et les forces du mal. Et ça, c'est un grand classique. Et donc, Akadosh Baruch Hu a voulu qu'Abraham Avinu se marie avec Agar. Il lui a dit, marie-toi avec Agar. Même si normalement la règle est comme on a dit, on ne peut pas se marier un béni avec une descendante maudite. Mais Hachem lui a demandé, et c'est pas. Hachem a fait exprès que Abraham Avinu soit ce vecteur des forces du mal parce qu'il fallait qu'il y ait un équilibre dans le monde. S'il n'y a que du tov, on n'a plus de libre arbitre. Voilà, ça c'est un. Deuxièmement, le Rav a posé la question, il a dit pourquoi Abraham et Yitzhak, qui étaient les Gdola d'or, ils n'ont pas été eux-mêmes choisir une fille pour Yitzhak. Ils sont les grands de la génération. C'est les Gdola d'or, c'est les plus grands rabbinim de la génération. Ils peuvent très bien choisir par eux-mêmes, non? Les gens, ils venaient, ils leur posaient des questions, ils leur demandaient des conseils. Et pour eux-mêmes, ils envoient à qui? Ils envoient un évêque canaani. C'est étrange. Et surtout qu'on a une règle, qu'un évêque cananéen, il ne peut pas être chaliar pour faire des kiddushim. Je peux envoyer quelqu'un dire va faire les kiddushim, va donner une bague à telle fille, comme ça elle sera ma fiancée. Mais je peux envoyer un juif pour faire ça. Je ne peux pas envoyer un serviteur non juif pour faire ça. Or, Eliezer, c'était un serviteur non juif. Même si c'était le Rosh Hashiva d'Abraham, etc., etc. Donc, il y a deux questions. Pourquoi Abraham et Israël n'ont pas été eux-mêmes et pourquoi ils ont envoyé Eliezer? Pour faire rapide, une grande règle. Dans les histoires de Shidduchim, on a beaucoup de ce qu'on appelle être nogea badavar, c'est-à-dire on a nos émotions, on a ce que nos yeux voient, on a nos intérêts. On est très intéressé quand ça nous concerne. La vie d'une tierce personne et la vision d'une tierce personne est beaucoup mieux. C'est pour ça que des fois, même des grands rabbinim, ils font appel à des chatranim, on va en parler, ce sont des gens qui s'occupent de faire des shidduchim, des rencontres entre garçons et filles. Maintenant,
C'est pour ça qu'ils ont envoyé quelqu'un. Maintenant, pourquoi Eliezer, il était évêque Canaani? On a une règle, hein, évêque Canaani ne peut pas être chaliar pour faire des kiddushin. Alors, Rav a répondu à ça la semaine dernière, il a dit une réponse extraordinaire. Il y a marqué aussi dans la Gada de Pessah, il y a marqué Arami Oved Avi. Un araméen, il a voulu tuer notre ancêtre. Parce que Paro, il a voulu tuer que les garçons et Lavan, il a voulu tuer tout le monde. Alors, bien sûr, tout le monde comprend que à la fin de Parashat Vayitse, Lavan, il va courir après Yaakov pour tuer Yaakov et ses enfants. Mais il y a une autre explication. C'est qu'on a une règle. Quand on envoie un chaliar, un envoyé, pour sanctifier une fille, pour dire, voilà, je suis envoyé de monsieur un tel, il veut se marier avec toi, et pour te réserver, il t'envoie les kiddushin. Vous savez que quand on a peur que quelqu'un, on l'a dit dans l'autre cours, que quand on a peur que quelqu'un nous prend, un monsieur veut se marier avec une fille, si on a peur qu'on le lui prenne, il peut se marier avec elle-même Tisha B'Av, mais roupa, pas seulement fiançailles, roupa, même Tisha B'Av, parce que c'est possible que quelqu'un lui prenne, on en a parlé dans les cours, avec la tefila, il peut la prendre, son zivou, et quelqu'un perd son zivou. Comme ça arrivait à David Amer. Et donc, euh, on envoie, si on envoie un chaliar et ce chaliar-là meurt, cette personne qui a envoyé ce chaliar, il peut se marier jamais de toute sa vie. Il ne peut plus se marier. Il ne peut plus se marier. Pourquoi? Parce que si on lui dit va donner l'équipe de chim avec telle fille, alors ça va, mais si on lui dit va donner l'équipe de chim, trouve une fille bien, je ne sais pas qui. Comme il n'a pas vraiment avec Eliezer, il dit trouve une fille bien. Maintenant, il ne savait pas qui. Abraham ne savait pas qui. Donc si Eliezer était mort, disons qu'Eliezer c'était un serviteur juif et qui pouvait donner les chaliar, ok? S'il mourait Eliezer, eh ben, Israël n'aurait plus jamais se marier. C'est ça, Arami Ovedavi. Ils ont voulu tuer Eliezer, et pour que Israël ne se marie jamais, c'est ça, Arami Ovedavi. Ils ont tout fait pour que Israël ne se marie jamais en tuant Eliezer. Et qu'est-ce qu'il dit Eliezer? Il commence par je suis le serviteur. Quand il parle, il leur dit je suis le serviteur de Abraham. Donc, vous pouvez me tuer jusqu'à demain. Moi, je suis un évêque Kenani, je ne suis pas un bon chaliar. Vous ne pouvez pas empêcher Israël de se marier, même si je meurs. Et d'ailleurs, il a bien fait, Eliezer, de dire je parle avant de manger, parce qu'en parlant, il effectue sa mission. Il parle aux parents, il leur dit voilà comment ça s'est passé, je voudrais marier Rivka avec Yitzhak. En faisant sa mission, il crée un ange, et c'est cet ange-là qui l'a sauvé, qui a changé les plats. Vous savez que Bethuel et Laban ont voulu empoisonner, la mère, enfin la famille a voulu empoisonner Laban, il y a un ange qui est venu, qui a changé l'assiette de Laban, il a donné à Bethuel. C'est pour ça que le lendemain matin, on n'entend plus parler de Bethuel, il est mort. D'ailleurs, sur place, quand il y a eu cette discussion, il y a marqué que Eliezer a parlé avec Laban et Bethuel, et qui parle? C'est Laban. C'est vraiment un rachat. Devant son père, il prend la parole. Et donc, Eliezer, il dit, moi je suis évêque Kenanin, même si vous me tuez, vous n'empêcherez pas Israël de se marier. Parce qu'on a dit que si on envoie un chaliard et on ne sait pas qui il va choisir et il est mort en chemin, la personne ne peut plus se marier. Si c'est un chaliard normal, c'est un juif, mais moi je suis évêque Canaani, il commence par dire je suis évêque d'Abraham Anochi. Donc vous ne pouvez pas. Mais c'est ça, Rami Ovedavi. Ils ont dit on va tuer le chaliard, comme ça il ne peut pas se marier. Maintenant, on a ce problème-là. Ça, évêque cananéen, il ne peut pas être chaliard. Seulement, qu'est-ce qu'il a fait à Abinou? Il a attendu que Eliezer revienne. Et quand Eliezer est revenu, c'est là qu'il lui a donné, ils ont donné les kiddushin. Même si on dit qu'il a donné quelque chose pour sceller là-bas, mais c'est là qu'il a donné les kiddushin. Et donc, Eliezer, ou alors on peut dire qu'il a libéré Eliezer au moment où ils ont donné les kiddushin, mais devant. Voilà. Autre question qu'on a dit, alors on a dit pourquoi ils n'ont pas été eux-mêmes, de ça on a répondu. Euh, On avait posé une question aussi. Pourquoi on ne dit pas chez Rianou lors d'un mariage? C'est une énorme question, ça. Qu'est-ce qu'on fait dans un mariage? On dit, le shkratan, il fait chez Rianou sur un talit neuf et il se rend quitte pour l'éventualité pour certains décisionnaires qui pensent qu'on doit faire chez Rianou lors d'un mariage. Or, comme il y a une grande marloquette, certains qui disent que oui, on doit faire chez Rianou, certains qui disent que non, alors on ne fait pas chez Rianou. Les témanim, ceux qui vivent au Yémen, ils font oui chez Rianou lors d'un mariage, mais nous, l'usage est de ne pas faire chez Rianou. On va parler de tout ça. Et il y a une autre question qui est énorme. Pourquoi, quand on fait un mariage, le khatan, il ne fait pas la bracha, Baruch Ata Hashem,
Asher Kedeshanu Bemizotav, qui m'a ordonné de respecter ses commandements et qui m'a ordonné de me marier. On ne la fait pas cette bracha. Qu'est-ce qu'on fait comme bracha? On dit Baruch Ata Hashem dans les Shiva Brachot, Baruch Ata Hashem, qui nous a interdit certaines femmes et qui nous a permis certaines femmes, alliées des, une femme, alliées des Torah, alliées des Choupa, Bekidushin. Voilà, Hachem qui nous a interdit des femmes, une qui nous a permis, alliée des Choupa, Bekidushin. On ne dit pas Asher Kedeshanu Bemizota Betzivanu de se marier. Voilà, on fait bien Asher Kedeshanu Bemizota pour les tefilines ou pour, vous comprenez? Et pourquoi ça? C'est une mitzvah. Alors justement, pourquoi on ne fait pas Shechianu dans un mariage? Parce que se marier, il y en a qui disent que oui, c'est une mitzvah, le Mishabura en parle, le Shulchan Aruch en parle, le Rambam en parle, c'est une mitzvah de se marier. Il y en a qui disent, c'est ça toute la discussion, le fond de la discussion, il y en a qui disent que ce n'est pas une mitzvah de se marier. Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Ki kar isha, lorsqu'un homme se marie, il n'y a pas marqué dans la Torah, tu te marieras. Messieurs, vous vous marierez. Comme il y a marqué, vous mangerez de la matzah ou vous mettrez les tefilines. Il y a marqué, si un homme se marie, qui kar ishisha. Et deuxièmement, il y a marqué, l'otov Adam levado. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. On a parlé, si vous vous rappelez dans Bereshit, qu'il y en a qui disent que c'est oui une mitzvah. Donc il y a cette fameuse marloquette. Et ceux qui disent que ce n'est pas une mitzvah, ils te disent que, alors voilà, on se marie. Il te dit que se marier, c'est ce qu'on appelle Ercher mitzvah. La mitzvah, c'est d'avoir des enfants. Et pour se marier, pour avoir des enfants, il faut se marier. Comme vous savez, un homme, il ne peut pas avoir une femme des relations intimes s'il n'y a pas mariage et migvé. Si elle est en âge de migvé, quoi. Si elle est ménopausée, il n'y a pas de... En passant, une femme qui est ménopausée, une fois, elle doit aller au migvé une dernière fois. Vous comprenez? Comprenez, si elle a eu ses dernières règles et après elle n'en a plus jamais, mais elle doit aller au migvé après. Au moins, après ses dernières règles, elle doit aller au migvé. Bien. Donc, la mitzvah, c'est d'avoir des enfants. Pour avoir des enfants, il faut se marier. Donc, se marier, c'est Ercher mitzvah, préparation à la mitzvah. C'est comme par exemple, j'achète des tefilines. Je ne fais pas nous quand j'achète des tefilines. Vous comprenez? La mitzvah, c'est de mettre les tefilines, ce n'est pas de les acheter. Je construis ma souka. Je ne fais pas nous quand je construis ma souka. Pourquoi? La mitzvah, c'est de vivre dans la souka. Construire la souka, ça va me permettre de faire la mitzvah. Très bien. Donc, se marier, ça va me permettre d'avoir des enfants. Donc, c'est un Ercher mitzvah. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas Shechianu. Voilà. Donc, pour rendre quitte, voilà pourquoi on ne fait pas Cherke Deshem Bezota Betivanu de se marier. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas Shechianu. Maintenant, aussi pour les fiançailles. Maintenant, il y a d'autres opinions aussi pourquoi on ne fait pas Shechianu. Parce que, en fait, Shechianu, c'est quelque chose qui est terminé. Par exemple, j'ai acheté un costume, je fais Shechianu. J'arrive le soir de Rosh Hashanah, les deux soirs de Rosh Hashanah, les deux soirs de Pessah, les premiers soirs de Pessah, les deux soirs de Shavuot, je fais Shechianu. C'est quelque chose, il est là, il est arrivé. Ok. Maintenant, un mariage, c'est pas terminé, c'est-à-dire que d'abord, il y a une autre explication aussi, c'est que on fait Shechianu sur quelque chose où la chose est terminée et elle est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Mais un mariage, si le garçon ne veut pas ou la fille ne veut pas, eh ben Akadosh Baruch Hu ne va pas le forcer. Donc comme ça dépend aussi de nous, alors on ne fait pas Shechianu. Voilà selon certaines opinions. Et soit dit en passant, je raconte une histoire qui est arrivée chez Rav Israël, terrible, terrible, terrible. On reçoit un jour un jeune homme, il était décomposé, maman décomposé. La veille, c'était son mariage. La Kala, en robe blanche, elle est venue avec son père, sous la roupa, alors qu'il y avait tous les invités, le traiteur est payé pour ce soir, l'orchestre. Elle vient sous la roupa, elle lui dit, je suis venu t'annoncer que je ne me marie pas. Il s'est évanoui. À Sarcelles. C'est pas vrai. Bon, maintenant, après, ils se sont mariés. Mais c'est pour vous dire. Donc, et puis il y en a même qui disent, pourquoi on ne ferait pas Dayana Emet sous un mariage, dans la roupa? Pourquoi? Bah, Dayana Emet, c'est pas sur la mort. Dayana Emet, c'est Assem, ce que tu envoies, c'est bien. Il y a des rabbinim qui disent on pourrait faire Dayana Emet. Shechianu, si tu fais Shechianu, tu fais Dayana Emet. Pourquoi? Parce qu'on a une règle, par exemple, quelqu'un qui apprend qu'il a un héritage, que son père est mort. On dit oh, ton père est mort, Chazvé Shalom. Et son père est très riche. Il doit faire Shechianu, parce que maintenant il va hériter d'une grande richesse, il est content.
Et en même temps, Dayan Emet, parce qu'il va faire l'enterrement de son père. Donc, tu fais Shechianu, comme on a dit Bekou Sharot. Un mariage, c'est dans le cours qu'on a donné dans les Ivugim, c'est Bekou Sharot. Hachem, il les attache. Khatan Bekala, Bekou Sharot. Les Krachami, ils ont décomposé. Bechou, c'est Bechi, les pleurs. Sharot, c'est les chants. Un mariage, c'est ou des pleurs ou des chants. Regardez le cours qu'on a donné sur ce sujet. Donc maintenant, il y a beaucoup de gens, et ils vont faire Shechianu, mais il y a des gens qui divorcent Chas Shalom après une semaine de mariage ou 2 mois de mariage. C'est la mode aujourd'hui. Alors, on va faire Shechianu. Tu dois dire aussi, il y en a qui disent, tu peux dire aussi, tu fais Shechianu, tu fais aussi Dayan Emet. Pourquoi? Parce que Dayan Emet, ça veut dire j'accepte les difficultés qu'Hachem tu m'envoies, ce que tu fais, c'est bien. C'est ça que ça veut dire Dayan Emet. Tu es un juge Emet. Très bien. Alors, voilà, le type, il se marie, il a des responsabilités, il a un joug, il doit la nourrir, toutes les obligations qu'on va lire dans la Ktuba qui sont énormes, il doit la nourrir, il doit la vêtir, etc., etc., etc. Alors, il doit dire Dayan Emet aussi, c'est difficile. Alors, non, c'est pour ça qu'on ne fait pas Shechianu. On avait aussi posé la question suivante. Maintenant, au niveau du chatran. Vous savez qu'un mariage, on appelle en hébreu un shidur. Shidur, c'est faire rencontrer. Mais pas forcément un shidur, c'est bien sûr, en règle générale, c'est je connais un garçon et une fille, eh ben, je pense vraiment qu'ils se correspondent bien. On ne fait pas parce qu'il est seul et elle est seule, ils ont à peu près le même âge, ils se correspondent à peu près, on se marie. Un chatran, il doit bien savoir. Ils ont ce qu'on appelle un rouge. Un vrai chatran, il a un rouge, c'est-à-dire un don, on va dire, une sang. Parce que tous les garçons et toutes les filles, c'est pas parce qu'il est seul, etc. Ah, je vais lui présenter. C'est pas comme ça. Un vrai chatran, il doit être racham, il doit avoir de l'expérience. En Eretz Israël, on fait beaucoup appel aux chatranim et ils se font payer. On va parler de ça. Mais le premier chatran de l'histoire. Donc un chatran, c'est quelqu'un qui fait un shido. C'est quelqu'un qui met en relation une famille d'un garçon, la famille des filles, on essaye de les représenter. Regardez ce qu'on avait dit dans le groupe sur Sefer Dvarim. Tout le Sefer Dvarim, les parachutes, ça parle de ça. Les noms des parachutes. Peut-être on va le dire après. En tous les cas, maintenant on a le premier des chatranim, c'est Eliezer. Et donc, c'est celui qui fait un rapport. Mais par extension, en fait, non, ça c'est par réduction, mais par extension, chatran, c'est quelqu'un qui met en rapport deux personnes. Par exemple, une personne qui a une société d'intérim, ben c'est un chatran. Il met en rapport une société qui a besoin d'un employé. Vous comprenez? Moi, je connais, celui-là, il veut s'associer, celui-là, il veut s'associer. Je les fais se rencontrer. Venez, on va prendre un café. Voilà, je te présente un tel, je te présente un tel, il est dans ce métier, toi aussi, tu cherches un associé, regardez si vous pouvez vous mettre ensemble. Ben, j'ai fait un shidour. Ça s'appelle faire un shidour. Shidour, c'est mettre en rapport, en relation deux personnes. Maintenant, un chatran, celui qui s'occupe de mariage, au féminin, chatrani. Il y a des gens qui ont un don, c'est une mitzvah extraordinaire. Il faut voir ce que Chachamim me disent. Ils méritent d'avoir des enfants talmidei Chachamim. Et ils ont une bracha, surtout ceux qui font les Shem Shamaim. Une bracha énorme, énorme, énorme. Ils vont avoir des brachas d'Akash Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'un chatran, celui qui fait un shidur, il fait une mitzvah de la Torah. Et je vous pose la question, quelle mitzvah il fait? En plus, ça, il est payé. Quelle mitzvah il fait? Il fait la mitzvah de Chesed. La mitzvah de Chesed, de Gmilut Chasadim, elle se fait même avec les gens riches. Il y a marqué dans la Torah, tu donneras ce qui lui manque à la personne, tu donneras ce qui lui manque. C'est quoi? Chachamim disent, une femme, un homme, il peut être milliardaire. S'il n'a pas une femme, il a un manque et tu peux lui faire du chesed en lui donnant un bon chidour, une fille bien. Et donc, la différence, on a dit plusieurs fois, alors que la tzedaka et Gmilut Chasadim, tzedaka c'est aux pauvres, Gmilut Chasadim c'est avec tout le monde, riche et pauvre. Gmilut Chasadim c'est faire Nichum Avim, aller voir des endeuillés, aller voir des malades, et ben, même s'ils sont riches, tu vas faire Gmilut Chasadim. S'il est malade, tu vas le voir. S'il a besoin de se marier, ben, tu fais un chidour pour son fils ou pour sa fille. Très bien. Alors maintenant, un chatran, il fait la mitzvah de Gmilut Chasadim et il a même le droit de se faire payer. Et donc, on apprend qu'un chatran a le droit de se faire payer. Je vous pose la question. En Eretz Israël, il y a vraiment, c'est un vrai, il y a des gens qui vivent de ça. Il y avait même un arabe qui s'appelait le Maharil à l'époque, il y a longtemps, c'est pas en Eretz Israël, dont sa parnassa, c'était de mettre en rapport un garçon et une fille avec les parents et tout ça pour faire un shidour. Donc c'est très très répandu en Eretz Israël, surtout dans les milieux ashkénazes. Et donc, d'où on apprend qu'un chatran se fait payer de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a été le chatran entre nous et Akadosh Baruch Hu. Quand il y a eu Matan Torah, Akadosh Baruch Hu, il a dit, va demander aux Israël s'ils veulent accepter la Torah. Les Israël, ils ont dit oui.
Et donc Hachem, comment il a récompensé? Il y a marqué comme obsolète les tables de la loi, des deuxièmes tables de la loi ou des premières. Pesolecha, non, c'est les deuxièmes tables de la loi. Akash Baruch Hu, elles étaient en diamant, et Akash Baruch Hu lui a dit, ce qui reste, taille-les, et ce qui reste, il a donné un gros diamant brut à Akash Baruch Hu, il a taillé, et ce qui reste, mon cher Rabbeinu, il les a gardés, et ils sont devenus très très riches. Et pourquoi? Il y en a d'autres qui disent sa récompense, c'est que son visage a brillé. Et donc, quand tu fais un chidour, et le chidour se passe bien, c'est un chidour, comme on a dit, c'est pas forcément un mariage garçon et une fille. Quand tu fais un chidour se passe bien, on peut le payer. Donc il faut fixer à l'avance combien. Il y en a qui donnent des pourcentages, il y en a qui donnent des sommes. Il y a beaucoup d'histoires. Shranor, il parle beaucoup de ça. Il faut éviter les histoires, il faut mettre les choses très très claires. Si tu veux payer, tu dis combien. Voilà. Il y a des marloctotes parce que dans certains pays, il faut mettre les choses au clair. Faut pas, tu vas à Anvers, c'est une communauté très très riche, et ben le prix d'un achat-train c'est très cher. Et tu vas dans certaines villes où les gens n'ont pas beaucoup de moyens, eh ben, achat-train c'est pas le même prix. Donc il faut discuter de ça. Maintenant, puisque c'est une mitzvah, un chatran, il peut même s'occuper de faire d'un chidour pour des jeunes, parler avec un jeune homme, une jeune fille, etc. Le Shabbat. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah. Donc maintenant, Eliezer, il a été payé par qui? Pas par Abraham. Abraham ne va pas le payer puisque c'est son serviteur. Il ne va pas payer. Puisque tu donnes quelque chose tout ce que l'esclave prend, ça appartient à son maître de fait. On dit, les Chachamim, ils disent un esclave n'a pas de main. Parce que tout ce qu'il attrape, tout ce qu'il gagne, il trouve un objet dans la rue où on lui donne de l'argent, ça va directement ça appartient à son maître de fait. Donc c'est Laban qui l'a payé. Comment il a payé, disent Chachamim? Quand Laban est arrivé, c'est avec Laban, il s'occupait de Chido. C'est lui qui s'occupait de tout. On voit très peu son père et sa mère. Il lui a dit, Baruch atah Hashem, tu es béni par Hashem. Et alors, quand il a dit ça, Élisère, il est sorti de sa malédiction qu'il avait eue de Noir, puisqu'il a béni. Baruch atah Hashem, tu es béni par Hashem. Et les Chachamim nous disent, puisqu'il a été le chamage de Abraham Avinu, par la bénédiction de Laban, il est sorti de cette malédiction qu'il avait eue de Noir. Ses ancêtres avaient eu de Noir. Et donc, il a été payé. Maintenant, on voit que Eliezer, quand ils lui ont dit mais Hachem Yatsa Davar, on peut pas s'opposer à ça. Il a béni Hachem, Baruch Hachem, béni soit le Dieu de mon maître, il s'est prosterné, etc. Donc on pourrait croire nous aussi que on fait une bracha de Shechianu quand on fait un fiançailles, des fiançailles, ou quand on fait un mariage. On a répondu tout à l'heure en vérité. Il y avait quelque chose de particulier avec Eliezer. C'est qu'il a dit ma Hachem Yatsa Davar. Quand ça vient d'Hachem, on est sûr que ça vient d'Hachem. Tout vient d'Hachem, sauf au fond du fond. Mais quand c'est clair, ça vient d'Hachem, alors, et c'est le zivoug, etc. Alors on peut faire une bracha, on peut remercier. Mais des fois, il faut savoir aussi, on en a parlé dans le cours, des fois, Hachem veut qu'ils se marient pour qu'ils aient des enfants. Des fois, ça se passe très mal, mais c'est quand même comme ça, Hachem, il a voulu. Non, on ne rentre pas dans les calculs d'Akash Baruch Hu. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Alors, regardez ce que quelqu'un a dit très joli. On va terminer le cours là-dessus. Il y a marqué dans le Sefer Dvarim, il y a plusieurs parachutes. C'est pas le Rav qui l'a dit, c'est quelqu'un qui l'a dit samedi dernier dans le cours du Rav. C'est extraordinaire. Il a dit, regardez les noms des parachutes dans Sefer Dvarim, ça parle de mariage. Il dit, regardez, Sefer Dvarim commence par la paracha de Devarim. D'abord, on parle. Devarim, c'est parler. On parle au jeune homme, on lui dit, ou à la jeune fille, écoute, tu veux te marier? Tu as l'âge de te marier. Viens, je te fais une présentation avec quelqu'un, etc. Alors, il veut pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On insiste un peu. Va être Hanan. On insiste. Va être Hanan, ça veut dire on le supplie, on insiste. Bon. S'il dit oui, il y a Ekev. Ekev, il y a toujours des petits empêchements. Ekev, c'est des kouvim, des empêchements. Alors après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a... après, il y a Ré. Il faut bien qu'il se voit, ce jeune homme, cette jeune fille. Donc, Ré, c'est se voir. Après, il y a Shoftim. C'est les décisions on va décider. Comme vous payez tant, moi je paye tant. Il y a toujours des discussions comme ça. Après, il y a Kitetse. Ils sortent chacun du foyer de leurs parents. Kitavo, et ils vont. Kitavo, ça veut dire aller. Ils vont dans leur maison, leur nouveau foyer. Maintenant, dans un couple, il y a deux façons de voir. Soit ils sont têtus, c'est Nitzavim,
ils sont têtus, ils sont barre de fer dans le couple. Alors, voyez, il y a un des deux qui quitte la maison. Soit Aazinu, ils s'écoutent l'un l'autre. Alors, il y a Vezot Bracha, il y a la bracha dans la maison. Alors, c'est pas le Rav, c'est un élève du Rav qui est au cours dimanche dernier qui a dit, et je voulais vous le redire parce que c'est vraiment magnifique. Alors, je vous souhaite Shavua Tov.